Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans un endroit très spécial. Aujourd'hui je me trouve à l'usine Renault à Flins, à côté de Paris, et plus précisément devant l'atelier Renault classique. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre à l'intérieur, mais il y a une voiture qui démarre. Aujourd'hui, Renault m'a invité pour les 40 ans de la R5 Turbo. Vous m'aviez demandé de faire plus de vidéos sur des voitures anciennes. Voilà, là aujourd'hui je pense que vous allez être servi. Le programme de la journée, dans un premier temps, on va aller à l'intérieur de l'usine, on va regarder toutes les voitures qui y sont exposées. Il y a une R5 Turbo, la toute première, il y a des versions de route, des versions de course, des versions de rallye, des versions de groupe B. Bref, vous allez en prendre plein les yeux et il y a beaucoup d'histoires intéressantes à raconter sur ces voitures. Ensuite, on va aller faire un tour en passager dans une R5 Turbo, alors de route mais un petit peu modifiée, avec Alain Serpaggi, un pilote qui a aidé au développement de la R5 Turbo, donc ça c'est pareil, ça va être vraiment cool, on va pouvoir lui poser des questions. Et ensuite je vais me retrouver au volant d'une R5 Turbo pour une petite balade, afin de pouvoir vous transmettre un petit peu les émotions, les sensations qu'on a au volant de ce genre de voiture. Les plus anciens d'entre vous sur la chaîne sauront que j'ai déjà fait une vidéo sur une R5 Turbo 2, c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne, elle a presque 600 000 vues je crois. Mais je n'allais sûrement pas refuser cette nouvelle occasion d'en conduire une, de vous présenter les voitures et de vous rappeler un petit peu des souvenirs de rallye pour les plus anciens d'entre vous. Allez, sans plus tarder, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, mettez un like, super important, vous savez à quel point ça aide la chaîne. Et on se retrouve immédiatement à l'intérieur pour vous présenter les voitures, vous allez en prendre plein les yeux, c'est parti. Alors on se retrouve dans les ateliers Renault. Alors vous m'excuserez, il y a un petit peu de bruit mais c'est normal, on est dans un atelier donc ils restaurent des voitures emblématiques de la marque. Mais pour situer un petit peu de contexte, à la fin des années 70, viser la victoire avec des moteurs turbo compressés aux 24 heures du Mans et en Formule 1 ne suffit pas à Renault et la marque souhaite s'attaquer au rallye. La voiture est imaginée par Jean Terramorci et dessinée par Yves Le Gall et le modèle sera développé spécifiquement pour disputer des rallyes. Donc en fait il faudra construire 400 voitures de route pour pouvoir homologuer à l'époque la voiture en rallye, et plus particulièrement en groupe 4. Et la première maquette de la voiture sera présentée au Salon de Paris en 1978 et elle fera un carton. Il faut dire que la voiture a quand même un look très particulier et des caractéristiques assez extraordinaires. Donc évidemment la base de la voiture c'est la R5, donc l'idée aussi de Renault c'était d'avoir on va dire un porte-étendard de la R5 qui était une voiture très populaire à l'époque en rallye, donc vraiment faire de la publicité avec cette voiture et avec ce modèle très particulier. Donc après le succès de la voiture en 1978, la production débute en 1980 de cette R5 bodybuildée ultra large. Alors quelques petits chiffres, la Renault 5 Turbo, donc cette version qui est la première version, il y a eu une Turbo 2 après, je vais vous en parler, a été produite de 1980 à 1982. Il y a eu 1890 exemplaires de R5 Turbo qui ont été produits. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'était de produire 400 véhicules pour les homologuer en groupe 4. Alors il y a eu seulement 2 couleurs de produits sur la R5 Turbo, il y avait le rouge et le bleu, et elle avait une chaîne de production assez particulière. Elle était produite à Flins, donc l'usine dans laquelle on se trouve. Ensuite elle partait chez Heuliez pour recevoir le pavillon de toit et les portes, et ensuite elle allait à Dieppe chez Alpine pour recevoir les ailes, le capot et bien sûr le moteur. Alors ce qui est particulier avec cette voiture, c'est qu'à l'époque, en 1980, elle était vendue 115 000 francs. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur, on a quelque chose de très particulier. Hop là. Donc si vous avez jamais vu l'intérieur d'une R5 Turbo, c'est extrêmement... c'est assez funky, il y a des couleurs dans tous les sens, c'est hyper fun. Mais en fait, cet intérieur très particulier, avec toute cette console centrale, avec des compteurs spécifiques, ce rouge, vous voyez la planche de bord avec du cuir ici, c'était vraiment fait pour justifier le prix de la voiture, que la voiture ne soit pas seulement performante, qu'elle soit aussi, eh bien, tout simplement extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'on a un intérieur aussi particulier. Et vous le voyez, c'est une 2 places. J'adore la forme de ces sièges, parce que là, derrière, c'est là la caractéristique de la R5 Turbo. À l'arrière, on a un 4 cylindres, 1,4 litre avec un turbo Garrett. La voiture développe 160 chevaux, pas d'autobloquant, et tout en propulsion évidemment, avec aucune aide à la conduite. Donc c'est vraiment ça la particularité de cette voiture, c'est pour ça qu'on retrouve des ailes aussi élargies. Et il faut bien garder en tête que cette voiture, elle était purement destinée à l'homologation rallye. Alors effectivement ça a été un carton, donc ils en ont produit plus, mais le look est absolument génial. Avec ces ailes gigantesques, et surtout on voit très bien la limite qu'il y avait, donc la R5 classique je pense s'arrêtait ici. Alors que là, voilà, on a ces ailes bodybuildées et le moteur qui est en position centrale arrière. Donc 160 chevaux, vitesse maximum autour de 180-190 km/h. Petit échappement ici. On va rejeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Tellement particulier tous ces petits compteurs.
avec ici le contour. Alors j'avais déjà conduit une R5 Turbo 2, vous le verrez dans la suite de la vidéo, mais c'est hyper fun à conduire parce que le comportement du turbo, c'est vraiment on-off. La voiture ne pèse que 970 kg à vide, vitesse max 200 km/h. Comme je vous l'ai dit, c'est une propulsion avec une boîte 5. Et seulement 2 ans après cette génération est sortie la R5 Turbo 2, qui en fait était une version déjà fiabilisée. Il y avait quelques petites pièces qui changeaient, mais mécaniquement c'était la même chose. Mais elle était surtout fiabilisée parce que celle-ci tombait assez souvent en panne. Et également, ils voulaient faire une version moins chère. Donc la R5 Turbo 2 n'avait pas des couleurs aussi funky entre guillemets à l'intérieur ni à l'extérieur. En fait, l'intérieur est devenu celui d'une R5 Alpine Turbo. Donc un intérieur beaucoup plus simple, voilà, qui était un peu plus accessible. Et la voiture, la R5 Turbo 2, était 20 000 € moins chère, enfin 20 000 francs moins chère, pardon, que celle-ci, donc autour des 100 000 francs. On va ensuite se concentrer sur cette voiture que vous reconnaissez sûrement. C'est la Renault 5 Maxi Turbo, la version ultime de rallye de la R5 Turbo, qui déjà d'origine était un petit peu une petite boule de nerf quand même, parce que 160 chevaux, propulsion, voilà, la voiture était déjà assez extraordinaire, mais ça, c'est la version ultime de la R5 Turbo 2, la version qui était destinée au groupe B. Donc elle a été produite à partir de 1985 et n'a couru que presque un an au groupe B, donc entre 1985 et 1986. De toute façon, le groupe B, ça n'a pas duré longtemps, mais vous avez sûrement tous déjà vu des images de cette voiture, ou au moins du groupe B, avec voilà, les spectateurs à l'ancienne qui étaient collés sur le bord de la piste et cette voiture qui passait à fond. L'objectif de cette voiture, c'était de faire la voiture de rallye la plus performante qui soit, en propulsion uniquement. Le moteur est légèrement plus gros, il est toujours placé en position centrale arrière là-bas, mais c'est un 4 cylindres en ligne, 1527 cm3, alors que dans celle-ci, c'est un peu moins de 1400 cm3. 350 chevaux dans une voiture qui fait moins d'une tonne, 900 kg à vide. C'est absolument fantastique. En fonction de la configuration et de l'étagement de la boîte, la voiture pouvait aller de 180 jusqu'à 223 km/h. Alors je ne sais pas si vous en rendez compte ou si vous avez déjà vu une R5 Maxi, mais c'est tout petit comme voiture, c'est absolument minuscule. Donc on voit bien que c'est une voiture de rallye avec toutes les lampes à l'avant, la carrosserie qui est encore plus élargie. Le look est absolument génial. Cette voiture, vous allez le voir, a été conduite par des pilotes un petit peu connus. Jean Ragnotti qui a notamment remporté le Tour de Corse et le Tour de France avec. Voilà, on peut voir ici les roues, les jantes blanches. On voit vraiment que la caisse est beaucoup plus large. Un aérodynamique bien revu avec ici un énorme aileron. Ah, la petite antenne de rallye. Le look est tellement génial. Magnifique. On va même pouvoir jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Hop là. Voilà. Simplicité maximale. Boîte 5. Un petit volant, pas de direction assistée. Siège baquet. Le frein à main en bas. Les portes toutes simples, toutes vides. Alors c'est compliqué d'exprimer la légèreté d'une porte en vidéo. Mais voilà, ça je le bouge là. Je le bouge à un doigt. C'est absolument génial de voir cette voiture. Donc ça, c'est la version ultime de rallye. Et juste ici, on a une Renault 5 Super Production qui est une voiture qui était exclusivement destinée à la piste. La R5 Super Production, elle a été produite en 1987 et celle-ci en particulier était conduite par Eric Comas, le pilote de Formule 1. Et là, on est sur la version la plus puissante de la R5 Turbo puisque la voiture développe 370 chevaux sur les roues arrière. Dans un châssis aussi petit, ça devait être assez extraordinaire. Là aussi on va faire le tour, mais on a aussi une aérodynamique revue. Et là vraiment la voiture, elle était destinée uniquement à la piste. Donc pas de rallye. Et vous voyez bien la largeur de la bagnole, c'est trop bien. Donc on a un avant qui est toujours aussi carré, on n'a pas les lampes de rallye. C'est incroyable comment la voiture est petite. On voit bien l'aérodynamisme très travaillé avec voilà, des bas de caisse très larges. C'est d'ailleurs amusant, on voit aussi les sponsors de l'époque avec leur ancien logo. Buvez Coca-Cola, marque de poche, Europe 1, Facom. Des micro-rétroviseurs ici. Je sais pas comment on voyait quelque chose là-dedans. Pareil, un intérieur ultra simple. Le sol directement du métal, gros extincteur, l'arceau. Siège baquet. Le moteur toujours à l'arrière. Alors là encore, le moteur est légèrement plus gros que dans la R5 Turbo d'origine. Là on est sur un peu plus d'1,4 litre de cylindrée. La taille des roues à l'arrière. Là encore un énorme aileron, bien différent de celui des versions de rallye. Là j'avoue que la vue entre celle-ci et celle-ci est quand même pas mal. Donc pour résumer, nous avons la R5 Turbo, la R5 Maxi Turbo, la R5 Super Production. Et ensuite on va s'intéresser aux 4 voitures qui sont là, qui sont différentes versions de compétition de la R5 Turbo. Et on commence par celle-ci, la Renault 5 Turbo
Europa Cup. Donc c'est très simple, en 1980 la R5 Turbo sort, les prétentions de la voiture sont assez simples, être très performante et être une petite boule de nerfs. Donc une des premières versions de course qui va sortir de cette voiture, ça va être celle-ci, l'Europa Cup en 1981. Donc dès janvier 1981, la R5 Turbo tient ses promesses et remporte le rallye de Monte-Carlo avec Jean Ragnoti et Andrier. Et 3 mois plus tard est donné le coup d'envoi de la première coupe d'Europe Renault Turbo Elf qui prend la relève de la Coupe d'Europe Renault 5 Elf. Donc cette première formule monotype à turbo comporte 12 épreuves, dont 7 en levée de rideau de Grand Prix de Formule 1 et une en ouverture des 24 heures du Mans. Donc c'est énormément médiatisé, il y a beaucoup d'intérêt qui se tourne autour de la voiture, et même parfois sur des événements, il y avait entre 80 et 100 000 spectateurs qui voyaient ces courses d'entrée avant les Grands Prix, donc de Formule 1 ou de 24 heures du Mans. Les voitures sont quasiment de série, les seules choses qui diffèrent ce sont les pneus, qui sont des semi-slick. En fait ça permet voilà, de garder des budgets assez réduits, et surtout de permettre aussi à des amateurs d'intégrer cette compétition. Et la voiture, avec Jean Ragnoti au volant, terminera deuxième de la saison 1981 en décrochant la victoire au Nürburgring, à Monaco et à Dijon, et beaucoup d'autres places d'honneur. On s'intéresse maintenant à celle-ci, une Renault 5 Turbo Tour de Corse. La voiture qu'on a ici est donc une Renault 5 Turbo Tour de Corse. Donc la voiture développe 285 chevaux, disque ventilé avant et arrière, boîte à 5 vitesses. Voilà. Une voiture vraiment destinée à la course de rallye qui courra à partir de 1983 jusqu'en 1985 et qui participera tout simplement aux épreuves du championnat de France des rallyes. Et la voiture est championne de France des rallyes en 1985, catégorie D2. Donc là encore, une déco super sympa avec tous les sponsors à l'ancienne, Michelin, toutes les lampes ciblées à l'avant. Et cette voiture était notamment conduite par Alain Serpaggi, le pilote qui a aidé à développer les R5 Turbo de route, qui les a toutes essayées. Et c'est d'ailleurs avec Alain Serpaggi qu'on va aller faire un petit tour tout à l'heure en R5 Turbo. Là encore, on peut se pencher sur l'intérieur, toujours cette simplicité, les sièges baquets et ses ailes. Évidemment, la voiture est arceautée. Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la différence qu'il y avait avec celle-ci, l'Europa Cup, c'est qu'il y avait aussi un arceau. J'ai oublié de le dire. Ici, on a une autre R5 Turbo Tour de Corse, celle-ci qui a été conduite par Ragnoti, avec une déco Renault Elf blanche et jaune. Et donc cette voiture courait en 1983 et celle-ci courait en 1985. C'est une autre Renault 5 Maxi Turbo, donc avec les 350 chevaux, la version la plus ultime de rallye de la R5 Turbo, qui est là aux couleurs de la Diac, qui est la filiale financière de Renault à l'époque. Cette voiture était conduite par François Chatriot. Alors il faut savoir que sur la Maxi, il y a énormément de différences avec la voiture de route, c'est normal. Un petit détail par exemple, ces essuie-glaces, vous voyez ici, il y a l'emplacement des essuie-glaces initiaux. C'est parce que là, en dessous, on a une crémaillère, on peut peut-être l'ouvrir. Hop là. C'est parce qu'en dessous, on a une crémaillère spécifique qui ont donc demandé, pour passer, de déplacer les essuie-glaces. Alors normalement, il y a aussi une grosse roue de secours qui n'est pas là. Mais donc voilà, il y a énormément de parties spécifiques. Je mets encore à l'intérieur, je vous ai montré celle de tout à l'heure. Assez marrant. Au niveau de l'aileron, ici on a des trous qui passent par là. Hop là. Et qui viennent nourrir le moteur avec ici le trou qui sort et l'énorme boîte à air en carbone ici. Alors vous le voyez, il n'y avait pas grand chose qui séparait les occupants du moteur à part cette plaque de métal. La boîte de vitesse que vous voyez en dessous est à l'arrière et il y avait énormément évidemment de pièces différentes comparées à la R5 Turbo de route. Donc voilà, ça c'est pour la présentation des voitures, de toutes ces R5 Turbo absolument magnifiques. J'espère que j'ai été bien précis dans ma présentation. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Je suis désolé, c'est vrai que c'est un peu moins de ma génération, mais c'est toujours un énorme plaisir d'en découvrir un peu plus sur ces autos mythiques. Là j'avoue que je marche entre pas mal d'années de légende. Ouais. Une superbe opportunité de vous présenter toutes ces magnifiques voitures. Tant qu'on y est, on va faire un petit tour des ateliers Renault, histoire de vous montrer voilà, quelques pépites. Alors ça, si j'en crois peut-être la plaque qu'il y a ici, c'est la première Renault qui n'a jamais été faite, qui est sortie en 1898. Donc alors dites-moi si je me trompe, hein. J'avoue que là ça sort un petit peu de mon domaine de compétences, mais j'imagine que c'est ça. Ensuite donc là on a toutes les R5 Turbo que je vous ai montrées. Ici, alors c'est pareil, c'est une R5. Cette voiture préparée piste, elle fait, je crois, 280 chevaux
traction sur les roues avant. Donc ça a l'air assez furieux comme engin. Voilà, une petite R5 complètement vidée. Je crois que cette voiture était faite pour la compétition sur le sec, enfin sur le circuit. Échappement latéral, oui bah d'ailleurs je me doute que c'est ça parce que la voiture a des slicks, pilotée par Jean Ragnotti. Ici nous avons rien que ça, une Formule 1. Waouh! Formule 1 de René Arnoux. Ah, si vous n'avez jamais vu un poste de pilotage de Formule 1, il faut vraiment vous dire que les mecs à l'époque ils avaient les pieds ici quoi. C'est incroyable. C'est vraiment ces voitures de l'époque. C'est vraiment, les mecs, ils étaient accrochés à une fusée. C'est-à-dire que là, vous avez votre petite tête qui dépassait là. Et tout ça, c'est le moteur. On voit bien là, la boîte à l'arrière, le châssis, tous les différents composants, les échappements ici. J'avoue que c'est pas trop de mon domaine de compétence. Ici, on a le diffuseur avant. Puis la taille des pneus, Ça, c'est ma main, voilà. Incroyable. Ah, j'en reviens pas à quel point les mecs ils étaient vraiment accrochés à un moteur de fusée quoi, c'est absolument incroyable. Ici nous avons un tank, pourquoi pas. Un petit tank, amusant. Ici une petite 4L, rose, très sympa. Ça c'est trop vieux pour moi, je ne sais pas ce que c'est. Une Twizy, encore une vieille Renault. Ici une autre 4L. Super sympa celle-là, sapeur-pompier de Mulhouse. Oh, elle est dans un état magnifique. 4L Savane. Wow, l'intérieur est neuf. Mon grand-père a une 4L, donc c'est sur cette voiture que j'ai appris à conduire. Donc ça me parle un petit peu. Même si celle que j'ai essayé a rencontré plus d'arbres qu'autre chose. Là encore, alors je suis désolé, je ne connais pas ces vieux modèles, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est dans un état génial, les sièges. Excellent. Ah, cette 4L elle est magnifique. Et là on a une petite Lotus. Sympathique, alors je ne sais pas non plus quel modèle c'est. Je suis désolé, mais moi les vieilles voitures, j'avoue que c'est un petit peu en dehors de mon domaine de compétences. Ceux qui savent, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, je vous l'ai dit, mais à me dire voilà, si j'ai fait des petites erreurs ou autres. Et là, on a une voiture que vous connaissez sûrement. C'est une voiture qui détient pas mal de records de vitesse à l'époque. Je crois qu'en 1934, la voiture avait un record de vitesse 168 km/h de moyenne sur 48 heures. Une voiture monoplace gigantesque, aérodynamique pour l'époque, sachant que la voiture, je pense qu'elle fait 6 mètres. Gigantesque. Ah bah oui, d'ailleurs je l'ai même pas vu mais c'est marqué là. 48 heures, 3 records du monde, moyenne 168 km/h. Donc, véhicule vraiment super profilé. C'est vraiment des moments super particuliers de pouvoir accéder à ce genre d'endroit. Et surtout, très important, dites-moi laquelle vous préférez entre toutes les R5 turbo que je vous ai montrées. Moi, j'avoue que je pense que ma préférée, c'est vraiment... Allez, c'est entre la Maxi et la Super Production. Parce que la Super Production, elle a... Bon, déjà, elle est encore plus puissante, donc ça va être encore plus sauvage. Et surtout, c'est la version circuit. Moi, j'oserais pas conduire ça à fond sur des pièces de rallye, sur des pistes de sable, de neige. Ouais, les mecs, ils étaient un peu furieux à l'époque quand même. Maintenant au volant d'une R5 Turbo 2. Alors j'avais déjà essayé une voiture similaire mais qui était blanche, celle-ci est Bordeaux, ce qui est extrêmement rare comme configuration. Mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été dans une voiture aussi ancienne. Et immédiatement c'est vrai que les sensations, la conduite, ça ressemble à absolument rien des voitures modernes qu'on a aujourd'hui. C'est très très particulier. Déjà rien qu'au niveau de la position de conduite, bon moi forcément je suis grand, mais je suis assis très très haut. Il y a de la place au niveau du plafond, mais je suis assis complètement à la verticale, le volant est très bas, un petit peu penché. La vue autour des ailes complètement boursouflée à l'arrière dans les rétroviseurs. La vue de cet extracteur d'air sur le capot, la couleur, l'ambiance, l'odeur aussi. Ça sent
Ça sent la vieille voiture tout simplement. Donc la R5 Turbo 2, la voiture a été produite à partir de 1983. C'est la deuxième génération, une génération fiabilisée qui propose finalement assez peu de différence avec la R5 Turbo, première génération sortie en 1980. De toute façon, vous avez déjà vu toutes les explications tout à l'heure. Donc on a un empattement qui est super court. Là je fais assez attention parce que les routes sont un petit peu humides. Petite boîte 5, et l'embrayage est très long, le point de patinage est super haut. Au début il faut un petit peu s'y habituer, le débattement de la boîte est très court, très mécanique. On sent vraiment bien quand les rapports sont enclenchés et je trouve le débattement super agréable, précis. Et c'est vrai que les sensations de conduite sont immédiatement très particulières. On sent que la voiture est toute petite. Je me sens, moi qui suis assez grand, je me sens vraiment pas trop à ma place dans cette voiture. La direction n'est pas assistée, très lourde. Alors au début on a l'impression qu'elle est assez légère, mais on se retrouve, dès qu'on met un petit peu d'angle de volant, voilà, on sent qu'il faut tirer tout le train avant. Et la voiture est précise néanmoins. Et on a ce petit moteur 4 cylindres à l'arrière qui fait pas mal de bruit à l'extérieur. Forcément il pleut donc je fais vraiment attention en mettant les gaz. Mais c'est vraiment une époque où les turbos c'était quelque chose d'assez particulier. Et on se doute que en rallye, il fallait vraiment savoir ce qu'on faisait parce que il fallait pas que le turbo se déclenche trop tôt. Si le turbo se déclenchait un peu avant l'entrée de virage, bah, c'était pas bon. Si on était trop dans les tours en plein milieu du virage, c'était aussi pas bon. Donc il fallait, en plus de manager le châssis assez particulier de la voiture, bah, il fallait vraiment savoir manager le moteur. Donc comme je le dis toujours, c'est des expériences de conduite très particulières parce que c'est vous qui vous adaptez à la machine, c'est pas l'inverse. Là il faut apprendre à tout faire, il faut apprendre à bien faire son talon pointe, à bien décomposer tous les mouvements. Il faut vraiment réfléchir à là où on veut que la voiture aille. Et c'est ça qui fait toute l'ambiance, toute l'expérience de ces autos, c'est très particulier. Et ça avance, hein. C'est vraiment pas ridicule en termes de performance. Je crois que la voiture pouvait atteindre autour de presque 200 km/h. Dans une si petite voiture, j'avoue que bon là, il pleut vraiment, donc je le testerai pas. De toute façon, on peut pas le faire sur la route. Mais ouais, 200 km/h, là-dedans, ça devait être assez particulier. Lorsqu'on accélère fort, c'est amusant parce qu'on sent qu'il y a la direction qui se déleste un petit peu. Forcément, une grande partie du poids est à l'arrière. On voit la jauge ici du turbo qui s'affole un petit peu. Les aiguilles du compte-tours, pareil, qui sont un petit peu tremblotantes. Il y a toute une ambiance, il y a toute une mécanique un peu qui se met en place lorsqu'on appuie sur la pédale de droite. Alors, après avoir fait un petit tour dans la R5 Turbo 2, je me retrouve maintenant à côté d'Alain Serpacci. Alain, merci pour cette petite opportunité. Ben, de rien, j'espère que ce petit tour vous fera plaisir. Bon bah je pense, oui, déjà rien que quand j'entends le son. Alors ouais. Celle-ci, bon, on va parler un petit peu de votre palmarès ouais. Juste après, mais juste pour présenter un peu cette voiture, c'est pas une R5 turbo normale, elle a l'air un peu modifiée celle-ci. Elle est un peu modifiée, c'est une voiture qu'on avait fait pour le Monte-Carlo historique. Ok. Donc c'est la base d'une Turbo 1. Ouais. Sur laquelle on a mis un turbo qui souffle un peu plus fort. Ok. Il y a des roues de 15 pouces, il y a une suspension un peu plus ferme et il y a un pont autobloquant. Voilà. Ok, d'accord. Donc les ponts autobloquants qui n'étaient pas normalement réservés aux versions de route. Voilà, tout à fait. D'accord. Bon, bah effectivement, on sent que l'ambiance est un peu plus course. Ouais, quelques petits boutons on-off, des paquets vraiment à l'ancienne. Ouais. Bah, je suis bien dedans. J'ai un peu les genoux dans le tableau de bord, mais c'est un peu trop petit. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre palmarès? Parce que vous avez quand même une grande histoire avec cette voiture. Oui. Alors moi j'étais pilote officiel alpine. Ouais. J'ai fait de la Formule Renault, de la Formule 3, de la Formule 2, du prototype 2 litres, ouais. 3 litres. Après j'ai arrêté ma carrière de pilote, je suis devenu metteur au point. Ok. Dans un bureau d'études qui sous-traitait les études pour Alpine et pour Renault. Ouais. Voilà. Donc j'ai participé à toute la mise au point dynamique des véhicules Alpine et des véhicules sportifs de la gamme Renault. Et dans cette voiture. J'ai pris ce projet au départ, voilà. Okay. Donc, et alors, ce projet me tient à cœur parce que non seulement j'ai fait toute la mise au point de la voiture de série, ouais. mais j'ai participé aussi à la mise au point des véhicules de compétition. Et ce qui m'a permis un jour de racheter un modèle qui avait servi aux homologations okay. pour recourir en rallye. Donc une des 400 premières. Voilà. Et j'ai fait 3 saisons de rallye avec. J'ai gagné le championnat de France des rallyes deuxième division en 85 avec, voilà. Ok. Et c'est
un bon souvenir. Bien sûr. Et vous prenez toujours autant de plaisir à conduire ces voitures aujourd'hui? Ah oui, toujours. C'est génial. Et alors, je fais beaucoup de démonstrations pour Renault Classique. Je conduis un peu toutes les voitures. Hein. Ouais. De la 5 au proto, à la Formule 1. Enfin, voilà. Ok. Et tous ces chevaux, hein. Ah ouais, ouais. Ça marche encore bien. Hein. Ouais. Le son, l'ambiance, c'est génial. Le châssis est tout petit, ouais. Mais ça grippe bien, hein. Ouais, puis il y a une bonne répartition des masses. Ouais. L'artère centrale, la voiture assez courte, elle est très large, donc bonne assise quoi. Ouais, ça se sent. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, ils sortaient quand même des engins incroyables. Hein. Ouais. Ça a dû... Ah, c'est une voiture qui a marqué son époque, ça. Absolument, ouais. Déjà par le style, la gueule qu'il y en avait. Ah bah la turbo avait un intérieur incroyable. Ouais. Cette volonté de performance, mais aussi quand même un peu de haut de gamme, de luxe. Ouais. C'est dans une voiture aussi particulière, c'est génial. Parce qu'effectivement, ils auraient pu se dire que pour les homologuer, bah, il fallait faire quelque chose de puissant et performant, certes, Ouais. mais ils n'étaient pas forcément obligés de donner autant de caractère à l'intérieur. Ah ouais. Et puis en plus, comme c'est des voitures avec des turbos assez on-off, Ouais, et bah, en conduite vraiment sportive, en rallye, Ouais. il faut manager là où on est dans la zone turbo avant l'entrée de virage, la sortie, donc Ouais, exactement, ouais, ça, il faut d'habitude quand même, c'est vrai. c'est très particulier. C'est brutal à conduire. Ouais. J'imagine même pas ce que ça doit être la maxi. Ah ouais, 350 chevaux, là, c'est vrai. Il y a un couple démoniaque. Ouais. Ouais. Ça doit être fantastique. C'est vrai que même là, c'est un bon exemple. Là, on est dans une voiture performante des années 80. Ouais. Là, on a une voiture performante des années d'aujourd'hui, Ouais. une Audi RS7. Ouais. C'est vrai que la différence de taille est quand même... Ah ouais. Bon, là, lui, il a 600 chevaux, nous, on en a 200, Ouais. 180. Mais je pense qu'on s'amuse plus là-dedans. Ah oui, c'est pas pareil, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais c'est sûr. Pas du tout le même ressenti. Non. Bon, il y a très peu de ressenti là-dedans. Ouais. 4 roues motrices. Ouais, c'est vachement civilisé, Ah oui. aseptisé, bon. Même de l'extérieur, ça se verrait presque pas que c'est une Ouais. voiture performante. C'est Hein. vrai. Ah, mais là, même l'ambiance, même l'odeur, on sent que ça sent un peu les fluides, les odeurs d'essence un petit peu. Puis la température, on sent que la chaleur à l'intérieur monte au Ouais. fur et à mesure. Ouais, exact. Ah, ouais, ça fait voyager dans le temps ce genre d'expérience. Ouais, c'est vrai. C'est génial. Voici donc la voiture, j'ai pas eu le temps de vous la présenter parce que tout s'est fait un petit peu vite, mais dans laquelle on vient de faire un tour avec Alain Serpaggi, donc qui a été trop sympa, tout simplement. Il faut savoir qu'il a plus de 80 ans, je crois qu'il a 83 ans, et encore un sacré coup de volant. Évidemment, on était sur la route, on faisait attention, mais c'était quand même très amusant. Et en arrivant, je lui ai posé la question, tiens d'ailleurs Alain, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle Alpine? Et il m'a dit, bah la grise là, c'est la mienne. Donc voilà, il a eu une A110 légende, et là maintenant il a une A110S. Et il est conquis par la voiture, donc ça en dit long. Si un pilote, voilà, Renault aime cette voiture, ça explique pourquoi je l'aime autant aussi. Une très belle A110S grise avec les petits détails orange. Et voilà. Je termine donc ma vidéo là où elle a commencé tout à l'heure, devant les ateliers Renault. Et j'espère que ça vous a plu. C'est un format assez différent d'habitude, mais une super expérience de pouvoir approcher tous ces modèles mythiques et de pouvoir passer bah voilà, 20 minutes de route dans une R5 Turbo avec la personne qui l'a développée. C'est quand même extraordinaire. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, je vous l'ai dit, s'il y a des petites erreurs dans la vidéo, ne m'en voulez pas et au contraire, partagez vos connaissances et vos souvenirs peut-être avec des R5 Turbo dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, peut-être avec d'autres marques, avec Peugeot, avec, je sais pas moi, d'autres marques,
N'hésitez pas à me le faire savoir, ou d'autres projets avec Renault classique. Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à très vite sur The Globe Driver. Ciao.